Et salut à tous, Sébastien Madia, bienvenue sur ma chaîne. Alors, si vous n'avez pas encore visionné les 3 premières parties sur les ombres, je vous invite vivement à le faire. Donc, le Terminateur ou boss de l'ombre. Vous l'avez peut-être déjà observé sans peut-être vraiment vous demander ce que cela peut apporter à vos créations. Et c'est bien compréhensible, mais si vous voulez monter en niveau, donner à vos dessins ou peintures plus de crédibilité ou de réalisme, alors il vous faut vous pencher sur la question. Le Terminateur a un autre nom, on l'appelle aussi boss de l'ombre. Donc le Terminateur, c'est là où s'arrête la lumière et où commence l'ombre. Et c'est la limite entre les deux. Il est déterminant pour le rendu d'un volume. Mais il n'est pas toujours très visible, hein, c'est ce qu'on va voir. Donc, avant de vous donner quelques exemples concrets, laissez-moi encore préciser que l'apparition du Terminateur, sa visibilité dépend de plusieurs facteurs. Et il n'est vraiment pas toujours aisé, pas toujours facile à identifier. Mais la pratique et l'observation aideront évidemment beaucoup. Donc, ces facteurs sont l'intensité lumineuse, la lumière ambiante, très vive ou terne. Là, si la lumière est vive, le Terminateur sera bien évidemment plus fort. La source de l'éclairage, unique ou multiple. Unique, c'est toujours mieux. Ça dépend aussi du support. Un objet posé sur un support clair donnera un ou des terminateurs plus prononcés. Un objet posé sur un support foncé aura un ou des terminateurs plus doux, donc inversement. La texture du support a aussi, vous ferez attention, la texture du support et de l'objet ont également une grande influence sur le jeu des ombres. Par exemple, mat ou brillant. Donc, j'aimerais juste revenir un petit peu sur les ombres, un petit peu de vocabulaire. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu cette feuille dans d'autres vidéos. C'est un truc qui me sert un petit peu en cours pour expliquer un petit peu le jeu des ombres et les différentes parties qui composent l'ombre. Donc on a ici une ombre projetée, une ombre portée ou propre. Alors, dans certains manuels, dans certaines vidéos, on parle aussi d'ombre portée pour l'ombre projetée. Moi, je trouve que ombre portée par l'objet et projetée par l'objet, je trouve, pour moi, c'est quand même beaucoup plus clair. Ok, on dit aussi ombre propre. Ok, ombre propre, ombre portée, ombre projetée, ombre propre. Alors, où est donc le Terminateur ici? Il est ici. Il court tout le long du volume, ici, là, même sur les plans qui ne sont pas circulaires, les plans plats, ici. Là, on a un Terminateur, ici, là, et là. J'aurais pu le foncer un petit peu plus. Ici, on a l'éclat, ou le reflet, je préfère parler de reflet. Demi-ton clair, demi-ton foncé. Demi-ton clair, demi-ton foncé. Bon, si c'était maintenant à refaire, j'utiliserais peut-être un papier plus lisse. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour le rendu des ombres ici. Qu'avais-je donc à dire encore? Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Et quoi de mieux que les drapés pour illustrer notre propos? Voilà. Donc, on a ici un dessin de Leonardo. Non, c'est pas un dessin, c'est une étude à l'huile, il me semble. Donc, où sont ici les terminateurs? Donc, le terminateur apparaît parce qu'il y a un reflet, en fait, de la lumière environnante, ici, ok? Voilà, là il y a une réflexion, c'est pour ça ici c'est plus foncé, et là c'est plus clair. Parce que la lumière ici qui se réfléchit sur ce plan, perd en puissance à mesure qu'elle va monter, en fait, qu'on va monter dans le plan. Ici,
aussi réflexion. J'ai pas parlé d'une partie qui est très importante. On appelle ça la zone d'occlusion. Ça pourrait être plus foncé ici. Zone d'occlusion, c'est la partie dans l'ombre qui reçoit le moins de lumière. Donc ici, le terminateur. Où donc est-il, notre ami? Il est ici, il n'est pas très visible, il n'est pas franchement très très fort, mais on le voit apparaître ici. Donc si vous regardez cette vidéo sur votre portable, ça va pas tellement le faire. Hein. Ici, il y en a un, là, tout le long, ici. Oui, ici, je l'ai déjà montré, là. Il y a un autre dessin de le nain. Très grand artiste, le nain. Petit jeu de mots passant. Donc ici, il a bien marqué le terminateur, là. Ici. Alors pourquoi c'est tellement important, vous me direz? Ben, imaginez ici si l'artiste avait posé la même valeur partout. Ben, alors il y a un truc fade, plat en fait. Et le terminateur amène de l'air. C'est ce qui va montrer qu'il y a un espace, de l'espace entre l'objet et le support. Ici, ça amène de l'air en fait. Il y a de l'air qui circule en fait entre. Voilà, ça c'est pour les drapés. Je vais vous montrer encore un autre livre. Hop. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Donc, Pierre-Paul Prud'hon, La poésie du corps aux éditions de La Martinière. Donc j'en ai relevé pas mal. Alors, restez bien jusqu'au bout. Je sais, je suis assez exigeant là. Donc je disais, je suis assez exigeant. Mais c'est important que je vous montre vraiment beaucoup d'exemples pour que ce soit bien assimilé. Donc ici le terminateur, je vous laisse l'identifier par vous-même. Donc il est ici. Il court tout le long. Et notre ami Pierre-Paul Prud'hon connaissait très bien son affaire. Et il y a aussi un terminateur là, sous le sein droit. Ici, enfin pas sous, sur. Là, ça c'est aussi un terminateur. Et la partie plus claire est ici. Terminateur, partie plus claire, ici, demi-ton foncé. Alors attention, ça je vois souvent aussi, c'est que le demi-ton foncé est parfois aussi clair que le demi-ton clair. La zone la plus claire dans l'ombre sera forcément plus foncée que la partie la plus foncée éclairée. Voilà. Ici encore un bel exemple. Donc c'est quasiment toutes les reproductions dans ce livre sont des dessins à la craie noire et blanche sur du papier teinté. Donc il y a un terminateur là sous son sein gauche, ici, là, ici également, et là, ça aussi c'est un terminateur. On voit bien là, c'est plus clair à cause de la réverbération. Là, ça a moins d'impact, ça a de l'impact ici parce qu'il y a l'étoffe qui est éclairée, mais là, le mollet est tourné vers le sol, donc reçoit pas mal de lumière, d'où le terminateur assez puissant et l'éclairage ici. Voilà, j'avais vraiment à cœur de faire cette série de vidéos. Je pense que vraiment, ça peut vraiment vous faire bien avancer. Ici, terminateur, là. Ici, tout le long. Hop, là aussi.
vais le retrouver. Non, je ne l'ai pas retrouvé encore. Il est là. Voilà, encore un très beau nu. Terminateur, ici tout le long. Hop. Hop. Ici. Même là. Très fin. Ici, plus large. Donc, je vais revenir encore une fois sur la largeur du terminateur. Ça dépend du volume en fait. Comment arrive la lumière et comment le changement de plan se fait en fait. Si par exemple la cuisse là elle est très arrondie, le terminateur va être plus étalé. S'il est plus, si ici il y a un petit peu du pli de la chair, donc plus comprimé, donc l'angle sera plus obtus, bah, le terminateur sera plus court en fait, enfin moins large plutôt. On va y arriver, on va la choper. De l'air, ouais, j'ai marqué de l'air parce que c'est un truc, j'en ai déjà parlé, mais là on voit vraiment que sans le terminateur, il n'y aurait pas autant d'air qui circulerait à l'arrière du modèle. Là, il y a un magnifique terminateur qui commence ici dans la nuque. Hop. Hop. Remonte. Hop. Là aussi, normalement, il y a un terminateur, on le voit un petit peu moins. Là, sur l'épaule, sur l'omoplate. Hop, j'en ai encore deux. Patience. Subtil, ouais. Subtil, comme on dit. Donc ici, il est un petit peu plus fin. Là, il a moins marqué. Je pense qu'il ne devait pas y avoir d'éclairage ici, assez puissant. Là, il y en a un là. Mais surtout, ce que je voulais montrer là, c'est le terminateur qui est posé ici. Donc on a là la cuisse, la main, la pierre, sûrement le sol, qui renvoie de la lumière sur le bas du pectoralis major et sur les abdominaux ici. Comprenez? Donc ici, on a ce plan qui commence à tourner un petit peu dans l'autre sens, qui commence à changer d'orientation. Cette face-là est plus tournée vers le sol, vers la cuisse, donc plus de lumière. Donc ici, terminateur. Encore un. Hop. Ouais, ça c'est un de mes nus préférés, il est vraiment magnifique. Donc, terminateur ici, réflexion de la lumière ici, c'est une jarre, je pense, là, qui perd en puissance en haut, mais il y a quand même un terminateur là, ici. Là, il l'a moins rendu en fait, il aurait pu faire un peu plus, mais voilà, on va pas critiquer non plus les maîtres. Voilà, c'est fini avec ces exemples. Ce que je voulais encore dire, là où je voulais un petit peu insister, c'est... J'ai failli tomber ma chaise. Voilà, je vais revenir juste sur une vidéo précédente. Petite mise au point, ne feront pas de mal. Voilà, donc, ici, l'angle il est obtus. Le terminateur sera plus foncé. Là, sera plus court, plus net que ça encore. Et là, ok. Là, il sera plus large. Il va se situer à peu près à ce niveau. Et donc, il sera plus large. D'accord ? Voilà, je pense avoir tout dit, presque tout.
Donc, et maintenant que vous avez visionné ces 4 magnifiques vidéos, vous comprenez peut-être qu'elles forment un tout. Et pour un dessinateur et autant pour un peintre, le chapitre des ombres et leur traitement ne sont pas à négliger. On s'aperçoit vite que, et moi c'était mon cas, il y a une vingtaine d'années, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose à mes dessins. C'était toujours plat, jusqu'au jour où un ami illustrateur m'en a fait la remarque. Et ça a tout changé après. Je savais pas tout encore, mais je me suis orienté dans la bonne direction en fait. Donc j'aimerais ajouter pour finir aussi que si vous n'y voyez pas encore très clair, si vous êtes un petit peu embrouillé, vous pouvez regarder la vidéo, une deuxième fois. Et donc si vous avez du mal un petit peu à identifier les valeurs et tout le jeu d'ombre, les terminateurs et autres, pas de panique, plus vous allez dessiner, plus vous allez observer, et plus ce sera facile. Il n'y a pas de secret, on se lève pas un matin et on sait dessiner comme Rembrandt. Ok. Donc voilà, pratiquez. Ok, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'apprécie toujours autant vos commentaires. Faites pas les timides. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont un petit peu timides comme ça. Donc n'hésitez pas. Un petit smiley ou un merci beaucoup, merci Seb, ce que tu veux. Et c'est tout. Salut.